En tout cas, nous, on arrive à s'en sortir. On arrive à avoir quelque chose pour donner à nos enfants, pour qu'ils aillent à l'école. L'association travaille de manière individuelle et communautaire. Individuelle parce que chacun a son petit lopin de terrain, et communautaire parce que c'est ensemble que nous faisons l'élevage des poulets, l'aviculture. Donc tout ceci concourt à faire qu'ils puissent perpétuer l'idée du projet et garder tout ce qu'ils ont eu comme acquis lors des financements qu'ils ont reçus du projet. Il faut quand même retenir qu'ici, c'est pour la formation et pour aller chez eux le faire. Je nageais, mais je ne peux pas dire que si je dis que je n'avais pas peur de l'eau, je vais mentir. J'avais peur de l'eau, mais après avoir pris part à des cours de natation, je peux dire que maintenant, j'ai plus peur de l'eau. J'avais un camarade de classe et quand on s'amusait beaucoup, c'était mon ami. Il y avait ses pieds qui étaient enfoncés dans le trou, là où l'eau passe pour descendre en bas. Là. Et ses pieds étaient enfoncés là-bas. Mais les pêcheurs ont essayé de lui faire sortir, mais ils n'ont pas pu. C'était la désolation. Lorsque vous perdez un élève, ça nous a mis vraiment dans une frayeur et vraiment toute la ville était restée un peu muette. Les gens regardent ça sous un angle de sport, mais nous avons un regard plus loin. Donc nous voyons plutôt que c'est une situation de formation, minimiser les risques donc de noyade. Les gens du nage qu'on nous a appris ici, ce qu'ils savaient nager là, c'est juste pour se déplacer dans l'eau seulement. C'est un travail qui va prendre du temps. On ne peut pas avoir des résultats escomptés en un laps de temps parce qu'il faut une sensibilisation au-delà de tout. Et il faut aussi que les gens se sentent concernés, que ceux par exemple qui ont été formés puissent faire ce qu'on appelle le relais, ce transfert de compétences. Nous avons remarqué que les stagiaires étaient très bien motivés. Alors la formation a consisté à les apprendre les techniques de sauvetage. On a beaucoup de retours, non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie sociétale et familiale. Dans la vie professionnelle, sur tous les sites, il y a des incidents tous les jours. Et il y a des cas où réellement nos formés ont sauvé des vies. C'est bien de pouvoir aider la personne, pouvoir effectuer ces gestes. Comment tenir quelqu'un, un accidenté ou bien quelqu'un qui est en danger, comment lui venir en aide le plus vite possible. Permettre à cette personne de vivre plus longtemps. Ça nous aide au quotidien et c'est vraiment intéressant de pouvoir pratiquer les gestes qui sauvent et de pouvoir sauver une vie. Le projet du centre de formation de la Croix-Rouge burkinabé est un projet qui est mis en œuvre par la Croix-Rouge burkinabé avec les partenariats de la Croix-Rouge de Monaco et de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Et sa mission capitale, en fait, c'est de générer des revenus, des ressources pour la Croix-Rouge burkinabé afin de lui permettre de faire face aux différents défis humanitaires qu'elle rencontre. C'est pour ça, en fait, nous formons nos équipes pour que, lorsqu'il y a une situation qui va arriver, ils puissent interagir sans souci, sans difficulté, et que ça soit vraiment du tic au tac dès qu'on a une situation d'urgence. Avec le renforcement des RH, des formateurs, avec le renforcement logistique que nous avons reçu, nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir mener plusieurs actions de formation en même moment et dans diverses localités.